hier soir, j'ai décidé de changer ce que je vais vous présenter. J'ai une histoire ici à Paris grâce à la générosité de Jean-Louis Boissier et conservateur Amélie Duguay et Christine Venache. Et alors je vais vous présenter quelques projets commençant dans les années 90. Le premier s'appelle An Anecdotal Archive from the Cold War, qui a été construit au premier moment où on pouvait organiser des matériaux, son, images, vidéo ensemble. Et j'ai été invité à participer dans une colloque avec moi j'étais l'inconnu, il y avait le philosophe Pierre Lévy et Neptune Park, et l'exposition s'appelait Artifice 3. C'est une archive autobiographique qui met en scène des matériaux personnels et officiels comme des films d'amateurs de vidéos, des objets, des livres, toutes des choses que j'avais qui, disons, représentaient mon histoire personnelle venant d'un pays communiste, Budapest, et mon enfance dans les années 60 au Canada, à Montréal. Et j'ai créé une installation où j'utilise, je n'ai pas le mot en français, le floor plan de la musée du propagande que vous voyez ici. Et dans ces chambres symboliques, j'ai organisé toutes les choses que j'avais qui représentaient cette histoire personnelle. C'était une manière de les concrétiser formellement, et dans ce temps-là, en 1992-93, je ne connaissais pas le système de données de base, mais depuis ce temps-là, j'ai continué. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet qui a été créé pour Apple dans les années 90 ne pouvait plus être joué avec les systèmes modernes, mais il y a quelques mois qu'un centre à Bruxelles, dirigé par Yves Bernard, ont reconstruit l'interface et maintenant on peut voir ce projet des années 90. Alors excusez-moi, j'habite à Santa Barbara, j'ai pas les moyens de pratiquer mon français et ça devient, j'oublie les mots. Un autre projet que j'ai fait à Paris grâce à Jean-Louis Boissier s'appelle Souvenirs plein les poches. C'est un projet au Centre Pompidou. Et c'était, il y avait cette expo, puis à côté il y avait le projet de Jean-Louis Boissier, Mémoire de crayon. Et ici, on voit l'entrée dans l'installation. Comment on dit cet objet? Borne? On dit comme ça? Borne? Oui, bon, merci. Ici, on voit des jeunes qui contribuent de l'information dans ce système. Et dans quelques minutes, je vais expliquer le projet. Il s'appelle Souvenirs plein les poches. Ça, c'est une variation présentée à Corner House Gallery en Manchester. Et je vais lire Dominique Moulon a écrit sur ce projet. Il explique que l'installation est unique à chacune de ces monstrations car c'est le public qui lui permet d'exister en vidant ses poches comme on le fait lors du passage d'une politique de sécurité. Les visiteurs sont donc chargés de l'input de l'œuvre en archivant
par l'image l'un des objets qui encombrent leur poche. Ils sont aussitôt, après le scanning de l'objet sélectionné, incités à renseigner les champs textuels qui accompagneront sa représentation photographique dans la base de données qui fait œuvre en témoignant, par exemple, de notre attachement aux clés de toutes sortes, comme de notre usage grandissant des téléphones mobiles qui ne nous quittent plus. Alors ça c'est une description très poétique. Alors j'explique un petit peu mieux le projet. L'idée de cette installation, c'était d'avoir le public contribuer de l'information dans cette installation. Et ici, on voit à droite des écrans où le public ajoute, il décrit l'objet. Ça, c'est un écran très important. En anglais, ça s'appelle Semantic Differential Analysis. Et pour chaque objet, le public, il fallait choisir entre des descriptions opposées, comme est-ce que l'objet est neuf ou vieux, est-ce que l'objet est naturel ou synthétique, est-ce que l'objet, est-ce qu'on le garde longtemps ou est-ce qu'on le jette. Et une fois que cette information est contribuée, l'objet rentre dans les données de base et il y a un algorithme qui évolue, qui décide où placer l'objet dans cette grande projection, d'une manière que chaque objet, la distance de chaque objet à tous les autres objets est définie par la description sémantique. Alors ça c'est une présentation à Corner House. Il y a quelques animations qui expliquent ce qui se passe avec l'algorithme. Et ce matin, on avait une mention de Artificial Neural Network. J'ai oublié comment on dit en français. Réseau de neurones. Pardon? Réseau de neurones. Oui, c'est ça. Ce projet a été fait en collaboration avec un département scientifique de Helsinki, où on a utilisé un algorithme qui s'appelle Kohonen Self-Organizing Map Algorithm. Et cet algorithme organise les informations pour pouvoir les classifier et en présentant des objets similaires avec la distance. Ça c'est pour chaque installation, on a fait des présentations sur les murs. Dernier projet, installation a été présenté à Taipei et un mois avant l'exposition, on nous a demandé de changer tout en chinois. C'était un petit peu inquiétante, mais on a réussi à le faire. Alors voici quelques exemples des objets. Au centre Pompidou, tout d'un coup, on voyait des têtes qui étaient assez difficiles parce que il fallait qu'une personne mette sa tête dans la borne et l'autre fait dans les informations. Alors, tous les objets sont, vous pouvez les voir. Voici quelques exemples. On a reçu à peu près 11 800 contributions pendant cette exposition. Et ce qui est intéressant, c'est la relation entre information sémantique et
comment et information iconique, qui veut dire que si on a un objet, on peut voir tout de suite s'il y a une relation avec d'autres objets, mais dans ce système, c'est plutôt la description sémantique qui décide comment l'objet va être placé dans le système. Alors, voici quelques exemples de comment ça a été organisé sur l'écran, sur la projection. C'est un peu difficile à voir, mais ici, il y a des lignes qui montrent comment les objets sont réorganisés. Et l'algorithme a été calculé 120 fois tous les 2 minutes. C'est un algorithme on l'appelle self-learning, self-organizing algorithm, qui veut dire que le système rappelle, il garde chaque iteration et le système, après un certain temps, arrive à avoir un ordre total, mais à chaque fois qu'un nouveau objet rentre, ça détruit l'ordre, il faut qu'il recommence. Alors ça c'est une représentation de tous les objets collectionnés au Centre Pompidou entre juin et septembre. Les ingénieurs qui étaient chargés de superviser le projet ont disparu au mois d'août et comme ça, vous voyez à droite, il y avait un petit problème avec la caméra et alors les images sont un petit peu floues. Alors ça c'est une représentation de tous les objets et ici on voit que gauche en haut, c'est les collections du Pompidou. La majorité des objets, c'était des jouets. Et au côté droit, à Taipei, la majorité des objets, c'était des portables. Ça, c'est une analyse de tous les 8 expositions. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est une analyse des portables et les portables ont été décrits de la même manière dans tous les expos. Alors, en avril de cette année, on a refait ce projet à Bogota, Colombie. C'est une installation qui s'appelle Imagine Macondo et on a présenté ça à la Foire internationale du livre. On a demandé au public de contribuer des photos qui représentent des personnages ou des situations du livre 100 années de solitude de Garcia Marquez. Et on a utilisé encore une fois l'algorithme Kohonen et ça vous donne ici une idée de comment il a organisé les thèmes. Un autre projet avec les données de base a été créé pour la bibliothèque à Seattle. C'est la première construction d'architecture de Rem Koolhaas. Et chaque objet que le public sort de cette bibliothèque, je reçois ces informations. Et je les reçois chaque heure. Il y a à peu près 30 000 objets, des livres, des CD, des DVD qui sortent des bibliothèques. Et comme ça, je peux visualiser, disons, qu'est-ce que la communauté est intéressée. L'analyse de des données que j'ai,
c'est présenté dans 6 écrans derrière bureau d'information dans la bibliothèque. On a commencé en septembre 2005 et c'est toujours en opération. Je crois que c'est le DataViz, un projet DataViz qui existe le plus longtemps dans la sphère publique. Alors, je n'ai pas rencontré Kohlhaas, mais à la fin, j'ai trouvé cette image qui décrit un petit peu son idée, comment cette chambre doit être. C'est une sorte de hybride entre cocktail bar, centre d'information. Alors, en ce moment, j'ai à peu près 85 millions de données et j'utilise ces informations en enseignant pour les étudiants. Je leur donne les données et ils font des différentes analyses. Ça, c'est quelqu'un qui a pris sa date de naissance et il fait une comparaison entre comment les différents médias ont changé entre 2005 jusqu'à 2010. Et ce qu'on voit ici, c'est que les vidéos, les VHS sont presque tous disparus en 2010. Okay, je vais au dernier projet que je veux vous présenter, qui s'appelle Swarm Vision. Et avec Swarm Vision, j'ai commencé dans l'art comme photographe. Et le projet, c'est en anglais on appelle ça Machine Learning, Artificial Intelligence. Ce que j'essaie avec ce projet, c'est d'enseigner l'ordinateur comment regarder dans l'espace la manière d'un photographe le ferait. Et ce qu'on voit, les résultats sont présentés dans 2 écrans. Ici, l'écran gauche est une simulation de l'espace où on retourne les photos dans l'espace où ils étaient pris. Et celle à droite présente, il y a 3 caméras qui regardent et on voit toujours ce que ces 3 caméras font. Alors voici un exemple dans l'espace virtuel, récréation de l'espace réel. Et on reçoit les informations de ces caméras, comme ça on sait la distance, on sait la grandeur, on sait exactement où les positionner dans l'espace. Ce projet a été présenté à Montréal il y a quelques années dans une expo qui s'appelle Mois de la photo. Ici, on voit les 3 images, les 3 caméras. Ils ont chaque cherche quelque chose de différent. Dans le système, on a créé une programmation de mémoire. Chaque fois que les caméras regardent, ils gardent et évaluent les informations. Je dis en anglais, the cameras record their history. Comment on dit en français? Ils enregistrent leur histoire. Et chaque fois qu'ils prennent une photo, ils font une évaluation de cette nouveau photographe en comparaison avec toutes les images qu'ils ont prises avant. Et inspiration pour ce projet, Jules-Étienne Marais, Michael Snow, la région centrale, Laszlo Moholy-Nagy, installation à Hong Kong. Et maintenant, installation à Heidelberg, où on a introduit l'idée que
les caméras cherchent juste des visages. Et dans l'animation, sur les écrans, on présente le point de vue de chaque caméra, comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir les choses vertes et bleues. Ça, c'est les placements des caméras et leur point de vue. En anglais, on appelle ça frustum. Bon, alors, excusez-moi pour mon français très limité, mais si vous avez des questions, je peux répondre après. Merci beaucoup.